Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc il est possible qu'il ne résonne pas à 100% avec votre situation. Si c'est le cas, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'information des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai fait un tirage sentimental en 2 cartes au Rider Tarot Deck, et enfin je vous ai ajouté une petite carte bonus issue d'un nouveau jeu qui s'appelle le Wild Unknown Tarot. Alors si vous me suivez sur Facebook, vous connaissez déjà ce jeu puisqu'il fait partie des jeux que j'utilise pour faire les tirages du dimanche. Donc voilà, c'est une petite carte conseil bonus qui va vous donner un éclairage supplémentaire pour ce mois de février. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte. J'ai tiré pour vous la carte régénération. Ensuite j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Leg Up, qu'on pourrait traduire par un pas en avant, une étape de franchie. Et la troisième carte s'appelle Time to Go et c'est une carte qui va nous parler en fait de l'heure du départ. Alors avec ces cartes, il se pourrait qu'il y ait un genre de changement, de renouvellement ce mois-ci, comme si certains d'entre vous allaient être en transition entre deux situations. La première carte fait référence au fait de laisser aller ce qui n'est plus pour ensuite reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Elle évoque en fait la fin d'une situation qui ensuite va laisser place à une nouvelle. On y voit d'ailleurs sur la carte un arbre qui est en train de brûler partiellement et qui repousse à l'autre extrémité. On voit qu'il y a une repousse qui est en train de se faire avec des feuilles et des fruits. Donc pour certains, ça pourrait aussi faire référence à une transformation profonde et à long terme d'une situation, mais également au fait de récolter les fruits des efforts qu'on a fournis. Alors soit c'est des efforts que vous avez fournis actuellement et qui vont porter leurs fruits au futur, mais ça peut aussi être des efforts que vous fournissez actuellement ou que vous avez déjà fournis et dont vous récoltez maintenant les fruits. Alors ça peut aussi nous représenter l'idée d'une forme de mutation, quelque chose qui vraiment se transforme, mais de manière irrémédiable, comme si ensuite on pouvait difficilement revenir en arrière. C'est un peu l'idée, voyez, de la chenille qui devient papillon. Il y a un peu l'idée que une fois qu'elle est devenue papillon, on ne peut plus la faire redevenir chenille. Donc c'est un petit peu cette idée, voilà, de situation qui se transforme, qui se métamorphose, mais qui prend une forme totalement différente et nouvelle. Alors avec la deuxième carte, on va parler de franchir une étape, mais aussi de la stabilisation d'une situation qui tend à devenir plus solide, plus sérieuse ou plus durable dans le temps, puisque sur cette carte, on aperçoit 2 ours. Or, il faut savoir que dans les oracles, les ours sont en général très représentatifs de personnes qui sont stables, qui sont équilibrés, sur qui on peut s'appuyer, vraiment des gens de confiance, des gens qui sont honnêtes. Voilà, donc effectivement, c'est l'idée un petit peu qu'une situation devient plus sérieuse, plus durable, plus franche. Et la carte Leg Up, donc un pas en avant, nous montre vraiment cette idée d'accéder à un stade supérieur, de franchir une étape, comme s'il y avait une forme un peu d'ascension. Alors ça ne veut pas dire que des fois, on le voit bien d'ailleurs sur la petite carte, le petit ourson essaye de grimper sur le dos de sa maman. On pourrait très bien imaginer qu'il est déjà tombé 2-3 fois et puis que maintenant il réussit à grimper. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément une ascension qui se fait sans embûche, mais il y a quand même l'idée, voilà, de réussir à un objectif qu'on s'était fixé. La troisième carte, elle va nous parler de se lancer, d'aller vers l'inconnu. C'est une carte qui va nous parler même de peut-être prendre une forme de risque. Avec cette carte, on va évoquer aussi l'idée de quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation, comme si certains allaient être en transition entre deux situations ce mois-ci. Et pour certains, il pourrait y avoir aussi l'idée d'avancer malgré les doutes. On voit d'ailleurs sur la carte que le personnage évolue dans le brouillard total. En fait, je ne sais pas si on le voit très bien, mais on voit une femme qui court sur un pont en bois sur lequel il n'y a pas de rambarde, donc on pourrait très bien imaginer qu'à tout moment elle peut tomber dans le vide. Et au bout de ce pont, il y a une porte qui est un peu noyée dans le brouillard, qui est un peu floue. On pourrait aussi imaginer qu'une fois qu'elle aura ouvert la porte, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc du coup, ça donne un peu l'idée d'avancer malgré qu'on n'y voit pas forcément très clairement vis-à-vis de sa situation, mais on se lance quand même vers l'inconnu et on a confiance en l'avenir. C'est aussi une carte qui va nous parler
de départ, de voyage, puisque la carte s'appelle Time to Go, donc c'est l'heure d'y aller, c'est l'heure du départ. Donc peut-être que pour certains, il y a un départ, des vacances ou ce genre de choses qui est prévu. Ça peut aussi nous parler d'une situation ou même de toute situation où vous êtes amené à quitter un lieu pour un autre ou à quitter une situation pour une autre situation. Cette carte peut aussi évoquer l'idée de suivre, entre guillemets, sa destinée, de suivre sa route, de suivre sa voie et d'avancer sans se retourner pour voir ce qui se passe derrière. Alors, au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte du Hiérophante, qui est la carte du pape dans le tarot de Marseille, accompagnée de la carte du jugement. Alors, avec ces cartes, on va parler d'une forme d'ascension. On avait d'ailleurs déjà cette notion avec la carte Leg Up qui nous parlait de passer à l'étape supérieure. On a donc l'idée avec le pape d'accéder à une situation qui est un petit peu plus importante. Le pape étant une carte de hiérarchie, donc c'est vrai que c'est souvent une carte qui va nous parler de franchir une étape, de gravir une marche dans son chemin. Donc il y a l'idée quand même d'une certaine forme de progression. Le pape nous parle aussi de pardonner, de résoudre des problèmes, mais dans la compréhension mutuelle. C'est l'idée de trouver une situation qui convienne un petit peu à tout le monde. Pardon. C'est aussi une carte qui va nous parler d'union, d'association, de coopération, donc de travailler main dans la main avec quelqu'un d'autre. Et ça nous parle également de signature de contrat. Alors bon, là on est dans le cadre d'un tirage sentimental, donc ça peut être tout à fait, par exemple, signer un Pacs ou quelque chose dans ce genre-là. Mais ça peut être aussi l'idée de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, de prendre une décision, se mettre en couple, etc., etc. Le pape, ça va représenter aussi une personne très honnête, une personne loyale qui est extrêmement intègre. C'est une personne qu'on ne peut pas corrompre. Hein. Le pape est vraiment une figure d'autorité et surtout une personne vraiment qui est... comment je vais dire ça, c'est vraiment quelqu'un de très fiable en fait. Hein. On ne peut pas le corrompre, comme je l'ai dit. Le pape, c'est aussi une personne qui va représenter la protection, l'assurance, la sagesse et la bienveillance. Ça pourrait donc représenter, voilà, une personne un petit peu qui prend soin de vous, ou alors une personne qui, entre guillemets, vous prend un petit peu sous son aile, qui vous aide, qui vous guide, qui vous donne des bons conseils. Ça peut aussi être une personne... par exemple un coach, un médecin ou quelqu'un qui va vous apporter vraiment une forme de progression ou d'amélioration vis-à-vis de votre situation. Ça peut être un professeur, quelqu'un qui va vous enseigner des choses. C'est vraiment, voilà, c'est la personne qui nous accompagne un petit peu dans notre vie quand on y voit plus clair et sur qui on peut s'appuyer pour éclairer une situation. La carte du jugement, elle, va évoquer l'idée de trancher une situation, de rendre un genre de décision ou de verdict, mais également l'idée de sortir d'une situation sombre et confuse pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus clair. La carte du jugement, en fait, il faut la voir, vous voyez, on l'appelle souvent le réveil des morts. Donc c'est un peu l'idée que y a quelque chose qu'on croyait complètement perdu et qui du coup va renaître à la vie. Et il y a un peu cette idée dans la carte que quelque chose est resté dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ombre très longtemps et que maintenant ça revient à la lumière. Donc il y a l'idée un petit peu d'une situation, comme je l'ai dit, qui va peut-être s'éclaircir, qui était un peu confuse, un peu sombre et qui du coup va devenir beaucoup plus claire. Le jugement va aussi donc évoquer l'idée de se dévoiler, de se mettre à nu, puisqu'on remarque la transition qui est un peu frappante entre les deux cartes, entre lui qui est hyper habillé, voire même surhabillé, et eux qui sont complètement nus. Donc il y a l'idée de se délester comme ça de choses et de se montrer vraiment au naturel. Donc de se délester de choses qui servent à rien, de fausses apparences, etc. L'idée, voilà, de se mettre totalement à nu face à quelqu'un ou face à une situation et de se montrer, comme le pape le représente, très honnête, très intègre, de dire la vérité, de ne pas chercher à dissimuler des choses ou à mentir, etc. etc. Ça peut représenter, donc cette carte du jugement également, l'idée d'une annonce, on le voit très clairement ici, ou d'une forme de communication, mais une communication vraiment très sincère. On va dire que c'est une communication qui vient du cœur. Là, il ne s'agit plus de mentir. Hein. Et effectivement, il y a l'idée quand même d'apprendre peut-être une nouvelle qui va faire un peu un revirement de situation. Ça peut être une surprise ou quelque chose comme ça. Quelque chose peut-être qui doit être exprimé. Mais c'est vrai qu'avec cette carte, il y a vraiment l'idée par la communication, réussir à faire sortir une situation de l'ombre. Hein.
C'est aussi avec ces deux cartes, alors notamment la carte du jugement, mais c'est une carte qui souvent va nous parler du passé. On voit ici un ange et dans le tarot de Marseille, les anges sont beaucoup liés au passé. Donc il y a un peu l'idée aussi d'une personne qui peut-être était restée un petit peu éloignée de vous pendant un petit moment, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la carte de la lune, et qui du coup va, comment dire, une personne voilà qui a pris de la distance mais qui vient vous donner des nouvelles ou quelque chose dans ce genre-là. En fait, non, c'était pas pour votre tirage, la carte de la lune, pardon, c'était pour les taureaux que j'ai fait juste avant. Donc en fait, voilà, il y a l'idée que soit c'est une situation qui est passée, qui revient au présent, soit c'est une personne voilà, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment, qui était restée un peu dans l'ombre et qui revient vous donner des nouvelles. Ça peut aussi nous parler, donc la carte du jugement, de fin de cycle ou de transition entre deux situations, puisque là on est sur l'une des dernières cartes du jeu. Donc effectivement, comme on a déjà cette notion un petit peu de régénération, de renouveau, c'est vrai qu'on a quand même 2 cartes sur 5 là qui font penser un peu au changement de cycle et à la transition entre deux cycles. Alors, au niveau de la carte conseil supplémentaire, j'ai tiré pour vous la magnifique carte de l'impératrice. Hop, alors je vais faire un petit zoom. Alors, c'est une carte qui va nous parler. Alors, souvent, l'impératrice, elle représente une femme. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, ça représente une femme. Ou alors, si ça représente pas une femme, ça représente donc une personne loyale, honnête, droite, mais aussi une personne de pouvoir. Alors, soit donc c'est une femme qui a ses caractéristiques, ou soit c'est une personne qui a ses caractéristiques. En général, on parle ici avec la carte de l'impératrice d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas hésiter, on va dire, à se battre pour l'avoir. C'est aussi une carte qui va faire référence à la réflexion et à l'intelligence, ainsi qu'à la créativité. Donc c'est une carte qui va vous encourager à étudier une situation avant de passer, on va dire, bêtement à l'action. C'est une carte qui vous demande voilà, de faire preuve de réflexion, de ne pas se lancer tête baissée, comme on dit. C'est aussi une carte dans le tarot de Marseille qui évoque les situations qui portent leurs fruits. On en a déjà parlé au début du tirage. Donc pour certains, effectivement, vous allez peut-être pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Alors bien qu'on ne le voit pas trop dans cette version de la carte de l'impératrice est également une très bonne carte de communication, puisque l'impératrice c'est quelqu'un qui, avant de partir au conflit, etc., avec quelqu'un, va chercher un petit peu à comprendre le point de vue de chacun, à réfléchir, à dialoguer pour arranger la situation. C'est pas quelqu'un qui se lance comme ça bêtement hein, dans les conflits inutiles. En général, elle cherche à comprendre avant de trancher une décision et avant de partir au clash. Par contre, s'il y a besoin de partir au clash, c'est une personne qui s'impose, qui va pas hésiter à défendre ses points de vue. Donc effectivement, sur cette carte, on ne le voit pas trop, mais normalement, dans le tarot de Marseille, l'impératrice évoque vraiment la communication sincère, la communication vraiment dans le but d'arrondir un petit peu les angles. Et c'est une carte aussi qui nous parle d'une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle et aussi dans les autres. Une personne qui a une forme d'autorité naturelle et qui se fait aisément respecter. C'est une carte qui peut exprimer aussi l'idée de rayonner, de briller, de retrouver en fait son propre pouvoir, comme si il y avait l'idée un petit peu de prendre un petit peu d'importance ce mois-ci. On en a déjà parlé avec la carte A Leg Up, mais c'est une carte voilà, qui vraiment nous parle de confiance en soi, d'assurance. Et elle va exprimer aussi l'idée d'une certaine forme de réussite ou de le fait de briller, on va dire, au regard d'une situation, parce que l'impératrice, en fait, c'est une personne qui a toutes les ressources à sa portée pour réussir dans sa vie. Elle nous parle aussi, cette carte, de rayonner. C'est quelqu'un vraiment qui laisse exprimer sa joie de vivre. L'idée un petit peu de rayonner, on aperçoit un petit peu cette idée avec cette... je sais pas comment on peut dire ça. En fait, c'est un genre de... comme s'il y avait un halo lumineux autour de l'arbre, pardon. Donc effectivement, pour certains, la carte va nous parler un petit peu de se remettre en selle vis-à-vis d'une situation, de briller, de rayonner, de vraiment laisser exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, que ça se transparaisse à l'extérieur. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à chaque fois, mais je les lis tous. Pour ceux qui sont intéressés par un tirage personnel, je propose des tirages personnels, donc je vous laisse me contacter par email, je vous expliquerai comment je procède.
Voilà, et pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, je vous dis à bientôt.